Laurent Roland Toneikes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis Internet. Bienvenue. Merci. Bien démarré la semaine, j'espère. Ouais. Alors, l'analyse de ce matin, on va y aller très rapidement avec quelques titres parus à la une des quotidiens ce matin pour parler des législatives de 2023 par exemple. Le quotidien, alors beaucoup en ont parlé, je prends à tout hasard le quotidien La Cloche qui annonce justement que les représentants des partis en lice sont attendus à la Sénat ce jour. Oui, je crois qu'aujourd'hui à la Sénat, les représentants de partis doivent se présenter pour que le tirage soit fait. En tout cas pour le bulletin unique sur lequel les Béninois auront la possibilité de faire le choix pour voter pour le candidat en 2023, bien évidemment. Et donc, oui, les partis politiques sont attendus aujourd'hui vivement que ce bulletin sorte et que les citoyens ne commencent pas à prendre, Soit fixé un peu sur, pour savoir où se trouve leur potentiel. Les logos justement les logos de leur parti, bien évidemment. À la une du quotidien La Cloche, donc on s'intéressait à ce fait d'actualité. On reste à la une de ce quotidien tout simplement pour aborder un autre fait d'actualité, abordé par beaucoup d'autres quotidiens ce matin. Reconstruction du marché de Gonry, des personnes affectées, dédommagées. On parle de près de 67 millions de francs CFA déboursés par le gouvernement. Oui, c'est une bonne nouvelle que de savoir que le gouvernement, oui, déjà en voulant mettre en œuvre des plans ou des projets, bien évidemment, pense à dédommager ceux qui sont étaient déjà sur ces sites-là, bien évidemment. C'est vrai que tout le monde n'a pas été dédommagé. Il y a des gens qui ont été sur des sites qui n'ont pas été dédommagés, mais ces sites, c'est selon ce qu'on avait appris, on a appris de toute façon, c'est que ces sites ne leur appartenaient pas. Et donc, ils ont érigé fortune. En tout cas sur ces sites et que finalement on les a avertis sur plusieurs années, ils n'ont pas voulu, ces personnes, elles n'ont pas voulu en fait réagir ou bien obtempérer dans une certaine mesure. Donc on a dû utiliser la force pour les dégager. Mais dans bien des cas, on a vu le gouvernement dédommager des personnes qui sont affectées par des projets, bien évidemment. C'est une bonne nouvelle de savoir que ces personnes sont dédommagées, que ces personnes pourront avoir ces fonds-là pour maintenant se repositionner ailleurs ou bien se reconstruire d'une manière ou d'une autre, bien évidemment. Il faut préciser que c'est un premier lot de personnes concernées donc, qui a bénéficié de ce dédommagement. De ce dédommagement, donc que les autres aussi patientent. Leur tour viendra très certainement. C'est sûr. Le BR dévoile les 4 axes de son programme législatif. Oui, on voit, je crois que c'est le Mouel Bénin qui avait montré le chemin, déjà en investissant ses candidats, et bien évidemment, et après on a compris que toutes les formations politiques, en tout cas, au fur et à mesure, ils sont en train de faire le même exercice, en dévoilant en tout cas, leur plan d'action pour pouvoir avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale dès janvier 2023, bien évidemment. Je crois que oui, c'est des choses qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire que les gens voulaient aller aux élections, et puis chacun dans son coin va courir, le parti n'a pas. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, c'est de grands ensembles, bien évidemment. Les grands ensembles doivent faire les choses de façon grande. De toute façon, donc on conçoit que normalement, oui, il faut faire des exercices pour montrer où on va et quels sont les défis qui vous attendent, quels sont les moyens que vous vous donnez pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, bien évidemment. Parce que là, le gros défi pour le BR, bien évidemment, il n'y a pas de match amical en 2023. Et donc, quand il n'y a pas match amical, c'est qu'il faut nécessairement changer les objectifs, il faut se donner les moyens et se dire fondamentalement qu'on doit pouvoir travailler pour ça. Et donc, je crois que fondamentalement, dans une certaine mesure, le BR doit se donner les moyens en tout cas d'envoyer ses candidats sur le terrain pour que de bons résultats soient obtenus au terme de l'élection du 8 janvier 2023. Il y a évidemment le BR, mais il y a aussi 6 autres formations. Oui, bien évidemment. Oui, c'est valable pour toutes les formations. Pour ces législatives, oui. C'est valable pour toutes les formations politiques. Et en parlant de ces formations en lice, justement, Dynamisme Info titre ce matin, stratégie de communication à l'UDBN, les actions en avance sur le discours. Oui, je crois que je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a rallié la formation politique à promis 20% qu'il faut dormir, aller dormir sur ses lauriers. Jean-Baptiste Ronguet fait bien de dire que le parti a 20% et qu'il était présent sur le territoire national et qu'il a des militants un peu partout sur le territoire national. Oui, d'accord.
Les gens ont toujours dit ça dans ce pays. On a vu Adrien Ngwedi avec son père vieux de 30 ans. Mais malheureusement, en 2019, en 2021, il s'en est sorti avec 5%. Et donc ça veut dire que quoi? Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et quand vous comprenez cette déclaration, en tout cas d'antan, il va falloir vite mettre en œuvre les actions sur le terrain, plutôt que de croire au discours, de l'acteur politique. Je ne dis pas qu'il ne vaut rien dans la balance. Mais je dis, oui, d'accord, on aura les 20%. Mais que faites-vous vous-même en tant que responsable de l'UDBN avant qu'il ne vienne? Et qu'avez-vous continué à faire pendant qu'il est là pour ne pas être surpris? Donc je crois que oui, les actions doivent pouvoir devancer les discours. Et après, on fera le point le 8 janvier 2023. Merci à vous, Laurent Roland Antoninquez, pour ces avis, ces analyses et commentaires par rapport aux faits d'actualité abordés par les quotidiens ce matin. Je le disais à l'entame de l'émission, les férus du cuir rond sont aux anges depuis hier, puisque la Coupe du Monde a démarré. Et justement, sur Matin Eden, on en parle à compter de cet instant.